Très bien, mes chers Américains, joyeux, 4 juillet. J'ai exprimé mon amour et mon admiration pour les États-Unis d'Amérique depuis très longtemps. Même lorsque j'étais musulman, même lorsque j'étais un jeune Pakistanais, je voulais vraiment aller en Amérique et j'aurais pu devenir américain en 2003, mais c'était un monde différent à l'époque. Des personnes me ressemblant venaient à moi de précipiter des avions sur le World Trade Center. Je comprends donc que l'époque était différente. Et en tant que jeune homme musulman pakistanais, on ne m'a pas accordé le visa étudiant. Cependant, l'Australie m'a accueilli. Donc je suis devenu citoyen australien et je reste fidèle à l'Australie. Et du fait que l'Australie soit un pays occidental et de mon admiration pour la civilisation occidentale, j'aime et j'admire bien sûr les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, tous les pays de l'anglosphère, ainsi que d'autres pays d'Europe occidentale parce que je suis un partisan de la civilisation occidentale. Mais ça me fait mal de voir la direction que prend à peu près chaque pays occidental. Le pays, la société, la civilisation que j'ai laissée derrière moi. C'est-à-dire, l'islam et la civilisation islamique, malheureusement, étendent leurs tentacules partout dans le monde occidental. Et je l'ai déjà dit, l'Amérique c'était le muscle de la civilisation occidentale. Si vous retirez l'Amérique, vous avez déjà vu à quel point les armées occidentales sont devenues pathétiques. C'est pourquoi je place l'Amérique au-dessus de tout. Parce que sans l'Amérique, la civilisation occidentale est morte comme le dodo. C'est pourquoi je continue sans cesse à faire des vidéos sur l'Amérique, même si je ne suis jamais allé en Amérique. Mais j'irai un jour en Amérique. Cela reste le rêve de ma vie, mais je veux le faire correctement. Je veux aller partout. Je veux aller à Los Angeles. Je veux aller à San Francisco. Oui, je veux aussi aller à New York. New York, la ville qui ne dort jamais. J'ai grandi en regardant New York sous un tout autre angle. Mais malheureusement, New York est le nouveau Londres. Ça me fait mal de voir la direction que prennent tous les pays occidentaux, mais je suis quelqu'un d'optimiste, sinon je ne ferais pas ce que je fais. Sinon moi aussi, j'aurais simplement abandonné et fait autre chose. Parce que je suis quelqu'un d'optimiste, je crois qu'une idéologie archaïque, barbare et primitive du 7e siècle ne peut pas renverser la plus grande civilisation que le monde ait jamais connue. Et pour cela, nous devons tous nous battre ensemble. Nous devons tous travailler ensemble parce qu'il faut se rappeler la Révolution américaine, la seule révolution réussie de l'histoire. Eh bien, ce n'était pas juste un succès ordinaire. La Révolution américaine nous a donné les États-Unis d'Amérique, je l'ai toujours dit. L'Amérique est la superpuissance la plus bienveillante. Laissez-moi vous montrer ceci. Je n'avais pas pensé à parler de cela. Je viens juste de voir ce tweet d'un autre islamiste musulman britannique. Je suis désolé pour le langage que j'ai utilisé parce que j'en ai assez. J'en ai assez de jouer les gentils avec ces gens. Regardez ça. Regardez cet islamiste. Il s'appelle Muzambaig. Avant que je lise ce tweet, regardez-le. Un parfait islamiste djihadiste, né et élevé en Grande-Bretagne. Auteur, ancien prisonnier de Guantanamo, directeur principal chez Cage et défenseur des droits de ceux détenus injustement. Birmingham. Voilà ce qu'il a publié. Regardez ça. Il n'est pas content de ce film de justicier. Bien sûr, ce film fait quelque chose de bien puisqu'il énerve toutes les personnes qu'il faut. Regardez sa comparaison. Imaginez un film sur des combattants de la résistance se vengeant des soldats britanniques et américains qui ont violé et assassiné des dizaines de milliers de personnes pendant 2 décennies d'occupation en Irak et en Afghanistan. Il y a eu moins de 50 viols signalés par les forces pro-américaines en Irak. Je n'en connais aucun en Afghanistan. C'est pour ça qu'ils ont dit 50. Je pense que le chiffre réel est probablement autour de 10 ou 15. Soyons généreux, d'accord. Et ils ont tous été punis en conséquence. Telle est la discipline des forces américaines que l'Amérique est la superpuissance la plus bienveillante. Pensez-vous qu'une autre superpuissance, y compris l'Empire britannique, aurait libéré ce type, ancien prisonnier de Guantanamo Bay? Ai-je besoin de vous rappeler comment les musulmans traitent les soldats ennemis? Je ne peux même pas en parler sans que ma vidéo soit démonétisée. Mais regardez la nature pathétique de son raisonnement. Il compare un justicier qui tue des milliers de personnes à des dizaines de milliers de viols perpétrés par ses propres frères à travers l'Europe. D'accord, la masse de données est impossible à ignorer. Personne ne peut l'éviter. Je commence à en avoir assez de vous montrer sans cesse cette statistique, mais je dois continuer à le faire, malheureusement, parce qu'évidemment beaucoup d'entre vous la verront pour la première fois. Laissez-moi simplement vous montrer ce qui vient de se passer rien qu'en Allemagne. D'accord, la situation n'est pas différente dans les autres pays européens. Regardez ceci. 12% d'étrangers en Allemagne représentent 67% de tous les viols collectifs.
Et si vous regardez de plus près, il ne s'agit pas d'étrangers venant de Suisse, d'Autriche, de Grande-Bretagne, de France, de Suède ou de Norvège. Ce sont les suspects habituels. Regardez-les. Sur ces 12%, moins de 2% sont afghans et africains, mais ils comptent pour 34% des viols collectifs sur des femmes allemandes. L'ampleur même du phénomène devrait suffire à faire honte à tout le monde. Ces personnes ne devraient jamais prononcer un seul mot à propos du racisme ou d'actes de justice expéditive de qui que ce soit. Regardez ça, les 10 taux de mise en cause les plus élevés pour des infractions sexuelles sur des enfants en Allemagne. Afghanistan, 6,8. Algérie, 4,7. Guinée, 4,4. Pakistan, 4,1. Gambie, 3,8. Irak, Liban, Somalie, Syrie, Tunisie. Aucun n'est européen ni occidental. Tous ont supplié, littéralement à genoux, « S'il vous plaît, laissez-moi entrer ». Il y a la guerre dans mon pays, mon peuple me tue. S'il vous plaît, laissez-moi vivre en Europe. Vous avez pitié en les laissant entrer. Voilà leur réponse. Et ce n'est que l'Allemagne. Donc il compare cela, qui est un chiffre valable, avec quelque chose qui n'est presque jamais arrivé. Comme je l'ai dit, moins de 50 cas de viol ont été signalés par les forces américaines ou par des soldats américains en Irak. Et ils ont tous été punis, sévèrement punis. Alors je lui ai répondu. J'ai affirmé que moins de 50 cas de viol étaient attribués aux forces américaines en Irak et en Afghanistan. J'ai précisé l'Afghanistan, mais il me semble qu'il n'y en a pas eu, et les auteurs ont été sanctionnés. Voici une différence clé. Les États-Unis ont conquis vos pays pathétiques et faibles. Vous n'avez pas conquis la Grande-Bretagne ou l'Europe. Vous avez supplié. Vous avez supplié. Vous avez ravalé votre fierté. Vous avez supplié pour venir en Europe ou en Grande-Bretagne. Vous êtes venus comme migrants économiques ou demandeurs d'asile. Et toute superpuissance, même l'Empire britannique, l'aurait tué pour avoir été un combattant ennemi. Mais les États-Unis, la superpuissance la plus bienveillante de l'histoire humaine, vous ont libérés. Ils vous ont libérés. Vous savez quoi? C'est pour ça que je crois vraiment que les superpuissances doivent être un peu brutales, un peu sans pitié. C'est pour cela que l'Amérique est si spéciale. J'ai beaucoup de respect pour la Grande-Bretagne, l'Empire britannique. Le colonialisme est une relique du passé. Mais encore une fois, à cette époque, au XIXe et XXe siècle, selon les normes de l'époque, l'Empire britannique était aussi le plus bienveillant jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par les États-Unis. Francis Atterson, Fond des Unis. Quelle superpuissance se soucie des droits humains des citoyens du pays qu'elle envahit? Aucune superpuissance. Oubliez les superpuissances. Regardez le monde musulman. Voyez ce qu'ils se font entre eux. Mais il ne sert à rien de leur parler de la grandeur de l'Amérique parce que, comme je l'ai dit, le temps des débats, je pense, touche à sa fin. Peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous faites des compromis sur vos valeurs pour accommoder ces gens, ils ne seront jamais satisfaits. Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas pris le contrôle. Ils ont démantelé l'Amérique. C'est pourquoi c'est si important, en ce beau jour de l'histoire, le 4 juillet, souvenons-nous des pères fondateurs, les pères fondateurs de l'Amérique. Peut-être qu'eux-mêmes ne savaient-en pas. Je ne suis pas passionné d'histoire américaine, mais j'ai assez lu sur l'histoire américaine. J'ai regardé suffisamment de documentaires et de films sur l'histoire américaine pour pouvoir dire avec confiance que les pères fondateurs américains étaient vraiment spéciaux. Vous savez, il y a eu une révolution bolchevique au XXe siècle. Nous savons tous comment cela s'est terminé. Il y a eu la Révolution française. Nous savons tous comment cela s'est terminé. Mais pour une raison ou une autre, la Révolution américaine avait quelque chose de spécial. Thomas Jefferson, George Washington et les autres pères fondateurs avaient une particularité qui a permis à l'Amérique de devenir la plus grande superpuissance de l'histoire. Et nous avons ces personnes aujourd'hui. Cette vidéo de Mamdani devient virale, où il sape la grandeur de l'Amérique en s'y incrustant artificiellement, lui et d'autres comme lui. L'Amérique est devenue la plus grande superpuissance de l'histoire de l'humanité grâce à ses principes fondateurs consacrés par ses pères fondateurs et non par les personnes venues plus tard. Regardez ça. Souvenez-vous de l'Amérique et de ses valeurs fondatrices. Chacun de vous détient un pouvoir spécial, le pouvoir de déterminer ce que signifie l'Amérique. Il va nous dire ce que signifie l'Amérique. Les puissants ont toujours connu leur réponse. Pour eux, l'Amérique est une arène de suprématie où seuls quelques élus ont droit à la liberté. Seuls quelques élus. L'Amérique avait des siècles d'avance sur le reste du monde. L'Amérique, c'est l'un des premiers pays à avoir véritablement introduit la démocratie dans le monde. Et ensuite, elle l'a étendue à d'autres personnes, puis à l'ensemble de sa population. Et il dit une poignée de privilégiés. Les valeurs et les principes américains ont permis à un migrant ingrat comme toi d'occuper une fonction politique. Et tu dis qu'il n'y a qu'une poignée de privilégiés. Nous ne sommes pas tous égaux.
Pour certains, l'Amérique rétrécit à mesure qu'elle accueille plus de monde. Oui, aucun pays, aucune société, aucun pays ne peut survivre en important des gens qui sont à l'opposé de ses valeurs fondamentales, c'est-à-dire les musulmans, ces musulmans-là. Il veut qu'on accueille ces gens. Incroyable. Et malheureusement, de nos jours, nous ne répétons pas cela assez ou nous n'avons pas ce concept d'Aqida fermement ancré dans nos esprits, à savoir que l'islam n'est pas venu pour coexister. Ils le disent eux-mêmes. Ils ne sont pas venus ici pour coexister. Et ce traître Mamdani fait honte et manipule les Américains parce qu'il ne traite pas ces gens de façon égale. Ils ne sont pas égaux. Ils doivent être expulsés sans aucune pitié. Et cela va arriver parce que, peu importe à quel point les porte-paroles des frères musulmans, comme lui, essaient de manipuler les autochtones, la patience des Américains finira par s'épuiser. Pour eux, l'Amérique n'est réservée qu'à ceux ayant le bon accent ou la bonne couleur de peau. C'est des conneries. N'est-ce pas un mensonge ? Laissez-moi recommencer. Laissez-moi, l'Amérique n'appartient pas à ces gens-là. Veut instaurer un muslim ban. Il veut bannir les musulmans. Nous lui dirons, ce n'est pas ton pays, tu n'as pas à bannir qui que ce soit. C'est la terre d'Allah, comme toute terre est la terre d'Allah. Et il y a des musulmans ici, qui sont ici et qui resteront ici. Et s'ils n'aiment pas ça, je lui suggère d'aller ailleurs. Les Américains ont même accordé la citoyenneté américaine à ces hommes des cavernes. Et Mamdani dit que l'Amérique n'appartient qu'aux Blancs et à leur façon de parler, ou à l'accent américain, ou aux Américains avec un accent américain. Non, en réalité, cela devrait être ainsi. Toute personne loyale envers l'Amérique, pas seulement les Blancs, devrait obtenir la citoyenneté américaine. Et toute personne comme toi ou comme ce djihadiste devrait être expulsée sans pitié. Ils prétendent que tous les autres devraient déjà s'estimer heureux d'être simplement autorisés à venir. Comme ils sont petits, comme ils sont faibles, comme ils manquent d'originalité. Non, je dirais même que vous ne devriez même pas être autorisé à venir. Les temps changent. Les temps doivent changer. Les Américains doivent devenir très hostiles pour défendre leurs valeurs. Sinon, vous deviendrez comme l'Europe. C'est ce qui se passe dans les rues d'Europe. Ces gens-là ne s'arrêteront jamais. Dans une boîte? C'est ce qui se passe dans les rues d'Europe. Des bandes musulmanes tabassent les autochtones. Et ils ne ralentissent pas. Ils n'admettent pas leur erreur. Ils cherchent sans cesse à vous faire douter de la réalité. Donc ce type est le principal manipulateur. À chaque époque de notre histoire, ceux qui dirigeaient par l'exclusion et l'isolement ont essayé de gagner du pouvoir et de s'enrichir en nous dressant les uns contre les autres. Toujours la même rhétorique, nous opposant les uns aux autres. Ils ne l'ont tout simplement pas fait suffisamment. L'Amérique non plus. L'Amérique, de façon insensée selon moi, a importé des gens du monde entier, même de cultures complètement opposées. Tant que l'Amérique faisait venir des Irlandais, des Italiens, des Français et des Allemands, l'Amérique prospérait. L'Amérique se portait parfaitement bien. Mais quand l'Amérique a commencé à faire venir des gens issus de cultures opposées comme la vôtre, elle a commencé à se désagréger. Elle se désagrège. Mais j'ai foi en l'Amérique, j'ai foi dans les valeurs fondamentales de l'Amérique. Les Américains resteront fermes sur leurs valeurs. Sinon, vous ne vous arrêterez jamais. Regardez ça, c'est Dearborn, les gars. Très bien. Je veux juste ajouter un autre point rapide à ce sujet. Après que ma femme ait fait la vidéo à propos de l'appel. Vous entendez ça en arrière-plan. Les cris stridents. Allahu Akbar. Des cris stridents. Ils ne s'arrêteront pas. Il était normal que des Américains disent « Vous n'avez pas votre place ici. Je ne veux pas vous ennuyer avec la suite de son discours. » Ces gens ne s'arrêteront jamais. Peu importe ce que vous leur faites, peu importe à quel point vous compromettez vos valeurs pour vous adapter à ces gens, ils ne s'arrêteront pas. Ils feront ce qu'ils ont fait à l'Europe. Ils vous feront la même chose parce que c'est dans leur manifeste. Cela fait partie de leur système de croyance. Ils ne s'arrêteront jamais. Regardez ça. Le Japon qui s'en sortait si bien, ils font ça aussi au Japon. Ils font ça aussi au Japon. Et les Japonais en ont aussi assez d'eux. Dans chaque pays où ils vont, ils essaient de prendre le contrôle parce que cela fait partie de leur système de croyance, de prendre le contrôle, de répandre l'islam partout où ils vont. Regardez ça, ils ne s'arrêteront pas. Ils n'arrêteront pas, les gars. Ils continueront de vous attaquer sans relâche jusqu'à ce que le monde se soumette ou succombe à l'islam. Je n'en dis pas plus.